Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler mois de la fantaisie et surtout je vais vous présenter ma palle pour ce mois-ci. Alors le mois de la fantaisie, si vous ne connaissez pas, c'est un challenge qui a été créé par Stéphanie de la chaîne Piketty Bookin. Donc je vous mettrai toutes ces informations en barre d'infos. Le challenge se déroule du 1er mai au 31 mai. Et cette année le challenge a changé, il y a des thèmes. On peut choisir les thèmes que l'on veut, on n'est pas obligé de tous les prendre, mais on doit lire les livres en rapport avec le thème. Il y a 10 thèmes proposés. Le premier thème, il s'agit de lire un livre de fantaisie jeunesse. Donc là, je n'ai pas le livre avec moi, mais clairement, je vais lire un livre de Joseph Delaney. Je ne sais pas encore si je vais lire The Last Apprentice ou si je vais lire Arena 13, le tome 2. Ça va dépendre en fait de ce que je vais recevoir, de ce que je vais trouver aussi. Je sais que The Last Apprentice, on l'a à la bibliothèque ici, on l'a en audio aussi. Donc si je ne trouve pas le deuxième tome d'Arena 13, clairement je vais me procurer plus The Last Apprentice. Même si de base, j'aimerais beaucoup lire le deuxième tome d'Arena 13 car j'ai vraiment aimé ce premier tome. Donc je mettrai la couverture juste ici des deux livres. Voilà, et ce thème rapporte 2 points. Oui, parce que j'ai oublié de préciser, le but est de se fixer un nombre de points pour qu'il y ait un petit côté challenge quand même et qu'à la fin du mois, on réussisse celui-ci. Le deuxième thème, il s'agit de lire un livre de fantaisie d'un auteur français. Et là j'ai un livre avec moi, il s'agit des Épées de glace d'Olivier Gay. C'est un livre que j'ai acheté au salon du livre de Montreuil cette année, un livre qui a été dédicacé et que je vais lire pendant ce mois de la fantaisie avec Salomé de la chaîne Kiss the Librarian en lecture commune. Donc j'ai super hâte de lire ce roman car je ne connais la plume d'Olivier Gay qu'en jeunesse et là c'est de la fantaisie adulte, donc quand même on va voir ce que ça va donner et c'est une belle brique, hein. Franchement il fait 573 pages. Voilà. J'aurais pu le mettre dans plusieurs catégories aussi celui-là. Et lire un livre d'un auteur français de fantaisie, ça rapporte 3 points. Alors je suis désolée, je regarde derrière parce que je n'ai pas appris par cœur les thématiques, hein, ni les points qui vont avec. Troisième thématique, il s'agit de lire un livre de fantaisie qui est un pavé, c'est-à-dire plus de 500 pages. Et ici, j'ai décidé de prendre Le Bâtard de Cossigan de Fabien Cerutti aux éditions Folio SF. Il fait exactement 507 pages. J'aurais pu prendre celui d'Olivier Gay aussi, voilà, parce que quand même, quand on parle de fantaisie adulte, je trouve que c'est vraiment des livres qui sont énormes. C'est peut-être pour ça que je lis plutôt la fantaisie jeunesse et moins souvent de la fantaisie adulte, car c'est toujours des gros pavés. Et les gros pavés, pour moi, j'ai du mal à enchaîner mes lectures. J'ai du mal à les lire rapidement. Et quand je lis un livre sur genre plus d'une semaine, ça me prend vraiment la tête. Mais là, c'est le mois de la fantaisie, donc c'est un petit challenge. Donc il faut que je me lance dans ces livres qui me font terriblement envie et que je suis presque sûre d'aimer. Et lire un pavé de fantaisie, ça vous rapporte 5 points. La quatrième thématique, il s'agit de lire un livre de fantaisie qui fait partie d'une saga, que ce soit le premier tome, le deuxième tome, un tome en plein milieu d'une saga à rallonge ou le dernier tome. Le but est juste de lire un tome d'une saga. Alors là, c'est parfait pour moi parce que je ne lis quasiment que des sagas. Et donc j'ai décidé de lire le premier tome de La Lectrice de Tracy Shea aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Ça fait quand même un moment qu'il est dans ma palle. Je l'ai ramené ici avec moi au Canada. Je ne l'ai toujours pas lu. Le deuxième tome est sorti. Je ne sais pas pourquoi j'attends plus longtemps. Je me suis dit que dans un challenge ça pourrait être pas mal parce que la collection R c'est quand même écrit assez gros. Ça se lit assez vite. Donc pour réussir un challenge, il me fallait absolument un livre de ce genre-là. Et cette catégorie de lire un livre d'une saga vous rapporte 2 points. La cinquième catégorie, il s'agit de lire un livre de fantaisie qui vous fait peur. Alors là, je vais vous montrer un livre qui sera dans mon book haul du mois d'avril. Il s'agit de Snow Like Ashes de Sarah Rash, je sais pas du tout comment ça se prononce, qu'Élise m'a donné au mois d'avril. Pourquoi il me fait peur? Parce que j'ai clairement peur de ne pas aimer ce roman. C'est un roman qui me tentait beaucoup. Et j'ai entendu beaucoup, mais alors beaucoup d'avis négatifs sur ce livre. Du coup, j'ai vraiment peur de ne pas aimer, parce que c'est quand même de la fantasy, young adult. On parle du royaume d'Hiver, qui a été mis à mal, dont sa population a été mise en esclavage. Il reste que genre une vingtaine de personnes qui arrivent à survivre. Ils n'ont plus de pouvoir car ils se sont fait voler le pendentif dont ils tiraient les pouvoirs. De ce que j'ai compris, hein, parce que bien sûr ce livre est en VO. Voilà, j'ai décidé de mettre un petit peu plus de difficulté dans ce challenge en mettant aussi de la VO. Et donc cette thématique de lire un livre de fantaisie qui vous fait peur vous rapporte 5 points. La catégorie 6 est de lire un livre de fantaisie dont le personnage principal est une femme. Et là, personnellement, j'en ai beaucoup, comme je lis beaucoup de fantasy young adult, comme je vous l'ai dit. Dans le young adult, on suit souvent des femmes, j'ai remarqué, ou alors des jeunes filles, parce qu'elles ont souvent 16-17 ans. Mais quand on lit de la fantasy adulte, là, on se rend compte qu'il y a moins souvent
souvent de femmes et qu'il y a plus souvent des personnages principaux qui sont des hommes. Donc là, ça sera un livre de young adult, hein, bien sûr. Il s'agit du 3e tome des Messagers des Vents de Clélie Avitt. Et le personnage principal de cette histoire est Eriana. C'est un livre que je vais lire en lecture commune avec Anaïs. Donc je suis super contente de continuer cette saga avec elle. Et après, il ne nous en restera plus qu'un pour terminer celle-ci. Cette catégorie, lire un roman de fantasy avec un personnage principal féminin, rapporte 3 points. La 7e catégorie, il s'agit de lire un roman de fantasy d'un auteur étranger. Alors là, j'ai le choix, franchement. Et j'ai décidé de choisir A Shadow Bright and Burning de Jessica Cluess. Donc vous voyez, il reste encore mon étiquette que j'ai pas enlevée, qu'il faudra que je pense à enlever quand même, parce que ça me gêne les étiquettes. Donc pareil, là, c'est de l'AVO, c'est de la fantasy young adult. J'ai vraiment hâte de le lire. C'est quand même écrit assez gros, donc j'espère quand même réussir à lire ce roman pendant ce mois de la fantasy. Je me mets voilà des challenges, comme vous avez vu, en ajoutant quelques livres en VO. On verra bien ce que ça donne, au moins je tente la chose. Et cette catégorie de lire un livre en fantasy d'un roman étranger rapporte 2 points. Oui, parce que Jessica Cluess est américaine, j'ai oublié de préciser, voilà. Ensuite, la 8e catégorie, il s'agit de lire un livre de fantasy faisant partie de l'urban fantasy. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce que je lis très rarement de l'urban fantasy. Par contre, dernièrement, j'ai lu le 1er tome des Sœurs Carmine et j'ai vraiment aimé, et vous aurez mon retour, j'espère, assez rapidement quand même. Et j'ai très envie de lire la suite. Le seul problème, c'est qu'ici sur Montréal, c'est un livre qui est juste introuvable et j'ai vu qu'il l'avait en format e-book. Donc je pense que je vais le prendre sur Amazon en format e-book parce que de toute façon, j'ai pas trop le choix, hein. Clairement, je ne vais pas le trouver ici. Je pense pas demander à quelqu'un de ma famille de me l'acheter, le temps de me l'envoyer, ça risque d'être un peu tardif. Et j'ai su qu'il était en rupture de stock un peu partout aussi en France. Donc je préfère le lire en format e-book et de toute façon je compte le racheter par la suite. Donc je vous mettrai la couverture juste ici. Les Sœurs Carmine, c'est de l'urban fantasy, c'est-à-dire que toute l'histoire se passe en ville. Et c'est une thématique qui rapporte du coup 3 points. Avant-dernière catégorie, la 9, il s'agit de lire le livre de fantasy qui nous fait le plus envie. Et là, clairement, j'allais dire pas de suspense si vous me connaissez, il s'agit de A Court of Frost and Starlight de Sarah J. Maas. Donc je vous mettrai la couverture juste ici. Au jour où je vous parle, je n'ai pas encore ce livre, mais je l'ai précommandé, donc j'espère fortement que je l'aurai début mai. Il sort le 1er mai, j'ai eu un mail comme quoi il avait été envoyé, donc il n'y a pas de raison que je ne puisse pas lire ce livre début mai. Et cette thématique rapporte du coup 3 points. Et la 10e catégorie, il s'agit d'une lecture commune, donc tout le groupe pour le mois de la fantasy va voter pour une lecture commune. Je ne sais pas trop comment ça s'est passé parce que j'avoue avoir suivi ça de loin. Et en fait, le livre qui aura été choisi, on peut le lire tous ensemble. Donc pour l'instant, dans les 3 propositions dont je me rappelle pas parce que j'ai vachement bien préparé ma vidéo, aucun des 3 me tentait spécialement. J'attendais de savoir lequel allait être sélectionné et de voir si je le trouve d'occasion. Si je le trouve d'occasion, je le rajouterai. Et si je le trouve pas, je ne participerai pas à cette dernière catégorie. Et c'est une catégorie qui rapporte quand même 5 points, donc c'est plutôt pas mal. Donc pour l'instant, je me tâte encore. On verra bien prochainement. Je vais regarder quel livre a été choisi. Et en attendant, je participe quand même au mois de la fantasy avec 9 livres. Donc c'est plutôt pas mal, sachant que j'ai un quota entre 7-10 livres par mois. C'est-à-dire que je vais lire que de la fantasy quasiment pendant un mois. Ce qui me dérange pas forcément parce que j'adore la fantasy. Mais je vous avoue qu'en ce moment, j'ai une petite envie de science-fiction. Voilà, les beaux jours me donnent envie de lire de la science-fiction. Allez chercher à comprendre. D'habitude, c'est un peu de la romance. Non, cette année, j'ai envie de lire de la science-fiction. C'est comme ça. En tout cas, je suis super contente de participer pour cette 2e édition du mois de la fantasy. J'avais adoré la première l'année dernière. Donc pour réussir mon challenge, il faut que j'atteigne 28 points. Ces 28 points sont le cumul des points par catégorie dans lesquels j'ai choisi un livre. Franchement, je ne suis pas à l'abri de changer au moins un des livres de ces catégories. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous aussi votre opale et si vous participez à ce challenge du mois de la fantasy. Nous on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!